Bonjour, bonjour, je vais vous présenter la première partie de restauration de tracteur McCormick FV235D. Tracteur vigneron de largeur 1,25 m à peu près. Donc celui-ci a des très bons pneus, comme vous pouvez le voir. Il est par contre en mauvais état moteur, il a été pas mal dépouillé. Donc notamment pas de culasse, pas de radiateur, il manque pas mal de choses et les chemises ont bien rouillé avec le temps et le stockage à l'humidité. Donc ce tracteur va me servir de base et de récupération de pas mal d'éléments, notamment le fait qu'il soit vigneron et étroit. Et donc je vais changer le moteur. Et pour cela, j'ai un autre tracteur un peu épave. Celui-ci est un McCormick Super FCD. On voit pas bien, mais Super FCD, vigneron aussi. Alors lui, il a plusieurs problèmes. Il a été bien modifié sur l'arrière. Bon, déjà, il a les pneus HS, ça c'est clair. Mais il a été tout à fait modifié avec un montage très particulier un groupe de relevage Renault avec une prise de force aussi. Enfin, ça tout a été adapté, donc c'est pas du tout d'origine. Il est resté dehors pendant des années, donc à l'assaut du temps. Et il a particulièrement un souci qui est le bloc qui a été fendu et qui a été réparé. Tracteur McCormick avec un moteur FD123, moteur diesel 4 cylindres, qui développe à peu près 26 chevaux. Voilà, en fait ce qui est pas mal, c'est que c'est un moteur qui est assez simple. Démonter le radiateur, ça a été très simple, il y a deux boulons ici, plus un petit support au niveau au-dessus avec deux boulons aussi. Donc c'est assez simple de sortir le radiateur, de sortir les différents éléments. C'est des moteurs petits, compacts, assez légers. Et donc voilà, ça fait plaisir de démonter ces petits moteurs et de les restaurer. Comme on peut le voir par là, donc on voit le bloc qui a été réparé, qui est un peu fissuré et qui a été réparé. Alors on voit pas bien avec la lumière, désolé. Donc ce tracteur était assez complet, notamment au niveau moteur, culasse, injecteur, pompe à injection, radiateur. Cela dit, il a le bloc fendu. Mais donc il a des chemises en bien meilleur état que l'autre. Donc j'ai commencé à une première étape de démontage et vérification. Alors pour la petite histoire, ce tracteur étant arrêté depuis longtemps, je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait comme souci, à part le bloc fendu, pourquoi il avait été arrêté, et donc c'est parfois pas évident de savoir. Donc la première étape que j'ai faite, ça a été de prendre les compressions sur la culasse avec les bougies de préchauffage. C'est un moteur qui a 4 bougies de préchauffage ici, on le voit sur la culasse. Et donc grâce à ces bougies de préchauffage facilement démontables, on peut facilement prendre la compression de chaque cylindre. Et donc à la prise de compression, le cylindre le plus à l'arrière donnait de l'ordre de 15 bars, ce qui est pas très bon mais pas très mauvais non plus. Celui-ci donnait plutôt 6 bars, qui est catastrophique. Celui-ci 13 bars et celui-ci de l'ordre d'une quinzaine de bars ou entre 15 et 20 bars. Donc gros déséquilibre entre les compressions, et donc ce qui m'a amené à plusieurs hypothèses, notamment soit la segmentation en mauvais état, soit un problème au niveau des soupapes, étanchéité soupape,
soit un problème de joint de culasse en fait. Et donc démontage de la culasse pour vérifier un petit peu tout ça. Donc c'est un bloc en fonte et une culasse en fonte. La culasse s'est avérée en pas trop mauvais état. Elle n'est pas voilée a priori. Donc voilà, j'ai fait des tests en posant une règle rectifiée et un jeu de cale dessous pour vérifier si elle avait des imperfections ou si elle avait un peu tordu ou elle s'était un peu abîmée. Donc a priori elle n'est pas en mauvais état. Aussi je l'ai un petit peu nettoyée, donc là elle apparaît un petit peu nettoyée. Pas complètement mais déjà un peu nettoyée. Et on voit apparaître en fait des traces ici, et un petit peu ici aussi, qui se révèlent être des fuites au niveau du joint de culasse. Donc on va le voir après. Donc j'ai fait un test sur les soupapes, donc en renversant et en injectant un petit peu de liquide par chaque soupape, donc chaque échappement, en injectant un petit peu de liquide par chaque échappement et regardant un petit peu comment ça se comporte, si l'étanchéité de la soupape. Et donc là, chaque soupape a montré une étanchéité plutôt correcte, donc pas de gros suintements, juste quelques gouttes qui arrivent petit à petit, mais vraiment très très faibles. Donc les soupapes plutôt en bon état. Et donc un bon nettoyage de culasse va lui permettre de retrouver toute sa jeunesse. Donc le nettoyage se fait avec du scotch brite comme ça, c'est pratique, ça décape un petit peu sans trop abîmer. J'ai passé aussi un petit coup d'une brosse métallique très très légère en laiton qui a permis de nettoyer un peu mieux les traces. Et donc je repasserai un petit coup de dégraissant et de nettoyage avant de la remonter. Si on regarde un petit peu le joint de culasse, c'est quand même intéressant. Le joint de culasse était assez marqué, notamment ici, ici, un petit peu ici. Donc de l'autre côté aussi un petit peu au niveau des au niveau des chemises. Donc pour moi les fuites de compression venaient de ces endroits où le joint est abîmé. De l'autre côté on le voit aussi, ici, un petit peu ici. Donc voilà, pour moi le joint est abîmé à ces endroits et provoque les fuites de compression. Alors soit vers l'extérieur peut-être sur certains, soit sur le réseau de refroidissement. Voilà. Donc pour moi c'est là dont venaient les problèmes. Après j'ai eu un gros travail aussi du côté de la pompe à injection, parce que celle-ci étant restée à l'arrêt depuis très longtemps avec du fioul très très vieux, elle était grippée, complètement grippée. Donc tous les pistons que l'on voit ici, c'est une pompe en ligne Sigma, une pompe en ligne qui est assez rare et dont les pièces sont assez introuvables aujourd'hui. Donc les pistons que l'on voit ici étaient grippés, la crémaillère aussi. Alors là, voilà, là la crémaillère est complètement fonctionnelle et bien dégrippée, mais la crémaillère était, les pistons étaient complètement grippés, donc la crémaillère bloquée. Et donc j'ai dû démonter pas mal de choses. J'ai démonté la petite pompe à l'entrée, la pompe à gasoil. J'ai démonté le cache du régulateur pour pouvoir accéder, voir et nettoyer. Et j'ai démonté toutes les parties haute pression de toutes les sorties vers les injecteurs. De cette façon, j'ai accédé facilement aux pistons, aux petits pistons à l'intérieur. Et petit à petit, à force de dégrippant, de petites pressions sur les pistons, dégrippant, pression, nettoyage, etc., j'ai réussi à dégripper les pistons un par un et à faire tourner
à faire fonctionner la pompe à injection et les pistons qui maintenant sont bien dégrippés. Donc voilà, ça c'était une étape de nettoyage et de dégrippage des pistons. J'ai aussi mené une opération de nettoyage interne de la pompe parce qu'elle avait des gros dépôts de terre ou de résidus d'huile. Donc elle était sèche forcément. C'est des pompes qui doivent rester avec un certain niveau d'huile pour pouvoir fonctionner, être lubrifiées correctement. Mais il n'y avait rien depuis des années. Bon, je ne sais pas si elle a tourné comme ça, mais en tout cas, là il n'y avait plus rien. Et donc, par contre, des dépôts tout crasseux sur l'arrière. Donc, bon démontage, bien nettoyage de la pompe de façon à ce que je puisse y remettre de l'huile propre et qu'elle soit à nouveau fonctionnelle. Donc là, je croise les doigts pour que les sorties injecteurs se remettent à fonctionner lorsque j'aurai remis toute l'alimentation. Autre chose aussi, c'est au niveau du bloc. Donc on voit pas bien, mais globalement les chemises semblaient propres, pas du tout rayées. Bon là c'est un peu sale, le dessus des pistons est sale parce que j'ai travaillé autour et il y a eu un petit peu de dépôt qui s'est posé dessus, mais il faut que je nettoie tout le bloc avant de le remettre en service. Ça fera l'objet d'une autre vidéo peut-être. Donc bon, les chemises sont pas du tout rayées, sont très très propres à mon sens, contrairement à d'autres tracteurs que j'ai réparés. Et donc j'ai fait le test un petit peu d'ovalisation avec en prenant un segment de l'autre moteur par exemple, un segment de la bonne dimension, en le positionnant dans la chemise tout en bas et puis et peut-être monter jusqu'à arriver juste sous la collerette ici, et en mettant le segment juste sous la collerette de façon à vérifier si entre le segment et la chemise il y avait un espace. Donc là j'ai fait des essais avec une cale de précision de 5 centièmes de millimètre de façon à vérifier s'il y avait un espace en fait, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et vérifier si la chemise était usée ou bien ovalisée. Et donc d'après les mesures que j'ai faites grossièrement, ça me semble pas du tout ovalisé, donc plutôt en bon état. Donc mon but c'est maintenant d'acheter un joint de culasse qui se trouve encore, de nettoyer tout le plan de joint correctement, d'acheter un joint de culasse, de remonter la culasse et monter la pompe à injection avec les tuyaux d'injection pour vérifier si le moteur est capable de démarrer et comment il tourne. Voir s'il n'y a pas d'autres fuites. Bien sûr prendre les compressions pour vérifier si les compressions moteurs sont meilleures, qui devraient être revenues à la normale. Et après ça, une fois que le moteur tournera, vérifier si la fuite au niveau du bloc avait été réparée correctement ou est-ce qu'elle reste fuyante, et ce qui pourrait être à l'origine de la casse du joint de culasse en fait. Soit à mon avis, le tracteur dans sa vie d'avant il a dû surchauffer, peut-être au moment où cette fissure est arrivée au gel, les jours d'après quand ils l'ont fait fonctionner, peut-être qu'il a surchauffé et qui du coup a provoqué le début de casse du joint de culasse. Et donc à partir de là, la surchauffe. Donc heureusement le bloc et la culasse semblent en bon état, donc peut-être un simple changement de joint de culasse devrait être suffisant pour le remettre en état. Donc une fois que le moteur tournera, sera en état, mon but ça va être de démonter le train avant avec la partie moteur et de le monter sur le tracteur de façon à bénéficier de l'autre tracteur qui est quand même beaucoup plus propre, avec un train de pneus arrière très propre. C'est un vigneron, donc c'est exactement ce que je voulais avoir. Il faudra peut-être que je refasse quelques joints, notamment des joints spi qui doivent être fuyants un peu partout, mais ça me semble pas mal comme base. Avec la boîte de vitesse, la vitesse passe bien, le relevage, une partie hydraulique. Bon, au niveau des instruments, au niveau de la température d'eau, ça a l'air propre. Au niveau de la charge, celui-là est pas du tout en état. Et au niveau de l'huile, pression d'huile, alors là c'est la catastrophe.
ça sera peut-être à changer avec des parties de l'autre qui sont en bien meilleur état à ce niveau-là. Voilà, lui, alors lui c'est la température d'eau qui est pas bonne du tout. Par contre, la pression d'huile est en meilleur état et l'ampèremètre est en meilleur état aussi. Le seul souci sur celui-ci, c'est que le commutateur de démarrage est complètement bloqué. Donc je n'arrive pas à le dégripper. Donc on va essayer de le faire avec délicatesse pour pas qu'il casse. Voilà pour cette petite vidéo. Donc bien sûr je changerai les pneus avant parce que ceux-là sont dans un état déplorable, de façon à avoir des pneus propres et fonctionnels. Dernière chose, j'ai aussi réparé au niveau du démarreur. Au niveau du démarreur, on avait le solénoïde qui était complètement arraché et cassé, dans un très mauvais état, donc je l'ai remplacé pour faire des essais, et donc maintenant le démarreur fonctionne bien. Après, vu l'état des câbles, il faudra peut-être que je remplace tout ça, parce que c'est vraiment dans un état, c'est ancien, et donc assez cassant. Forcément les gaines sont cassantes, et donc c'est pas terrible pour de l'électricité. Voilà.